Nous allons reprendre un petit peu Albrecht Dürer dans cette seconde partie qui va concerner essentiellement les peintures dites religieuses. Mais auparavant, je voudrais procéder à quelques rappels biographiques. En particulier, effectivement, concernant ce personnage qui se situe à une période qui va définir le changement entre la période gothique et la période Renaissance dans les pays du Nord, c'est-à-dire en Allemagne et dans les Flandres. Il faut situer Albrecht Dürer dans un contexte qui est celui de la résonance avec le monde italien. Il faut savoir que c'est le contemporain de Bellini, de Carpaccio, de Giorgione, et qu'il voit les débuts du grand Titien. Contemporain également de Léonard de Vinci, de Raphaël et de Michel-Ange. Bien sûr, à travers les différents regards qui sont les nôtres, nous accordons plus d'importance à ceux qui viennent du soleil. C'est-à-dire, nous sommes fascinés par les Italiens et trop souvent, nous mettons de côté la richesse de la peinture du Nord. Les peintres du Nord, effectivement, qui vont élaborer toute une culture issue de la tradition de la sculpture, en particulier des retables sculptés extrêmement ouvragés, où l'ornementation est importante, la richesse du travail, quasiment ressemblant à une sorte de différents types d'enluminures, vont orner les espaces gothiques du nord de l'Europe. Pour Albrecht Dürer, c'est donc un personnage, un peintre, qui est essentiellement un graveur. Son père, d'origine hongroise, était orfèvre. Et face au talent de dessinateur d'Albrecht, son fils, il va lui permettre d'avoir une éducation ouverte. C'est-à-dire que son père va l'inviter à travailler dans son atelier, mais il va voir la très grande qualité de ses dessins dont la précision extrême vont rendre la vision même de ces représentations comme une sorte de précision ornemaniste, de l'ornement des choses à travers la précision naturalisme de l'ensemble du dessin et de l'ensemble de ses gravures. Nous les avons vus précédemment avec ses propres autoportraits, précision qui est celle de mettre en évidence l'être humain comme créateur et comme celui qui va devenir un véritable artiste, s'identifiant à une vision christique, proche des icônes, où il va faire lui-même cet autoportrait qui va le représenter en mettant en scène la volonté même de l'autonomie de l'artiste, de son indépendance face aux grands, soit face au clergé, soit face à l'aristocratie ou à la bourgeoisie. Ce n'est pas un personnage servile, c'est un personnage qui met bien en scène la création même de sa production en faisant de lui un être unique. Cette unicité de l'être, c'est l'une des caractéristiques de l'humanisme. Cet humanisme de ces savants qui retrouvent l'ensemble des écrits, donc de l'Antiquité, de cette recherche en philologie, la traduction des textes, avec ce souci historique. Cette dimension-là, effectivement, nous pouvons la voir. Il fera 2 grands voyages en Italie. Son premier voyage date de 1490, le second de 1505. En 490, il fera différentes connaissances. En 1505, il va rencontrer le fameux Giovanni Bellini. Il rencontrera également Carpaccio. Il essaiera de rencontrer Mantegna à Mantoue. Malheureusement, il ne pourra pas le voir puisque celui-ci aura l'indécence de mourir. Donc, une rencontre manquée. Il verra également Raphaël. Nous avons des correspondances de ces 2 grands personnages. Mais l'intérêt de Dürer,
c'est d'observer, d'aller chercher en Italie le principe de la perspective mathématique, c'est-à-dire avec cette notion de point de fuite, mettant en scène la troisième dimension, c'est-à-dire la profondeur, à travers une surface plane. La recherche sur la perspective verra également Dürer comme un créateur de ce que j'appellerais la conscience de l'humain. Nous avons tous abordé la fois dernière donc ce travail à travers la mélancolie ou la mélancolia. Je vais reprendre brièvement ces éléments. C'est une œuvre de la fin de sa vie, de ce qu'on appelle la seconde partie de la fin de sa vie. Même s'il meurt en 1528, nous sommes dans les années 1510-1513. C'est la grande période des épidémies, des guerres, des famines, et la guerre des paysans qui va durer de 1493 à 1525. La guerre des paysans, c'est cette révolte du monde rural, du monde des serfs face à l'aristocratie, donc des grands seigneurs, mais aussi cette dépendance face à différents membres du clergé. Il rêvait d'un âge d'or. 1505, l'Italie. L'Italie a été pour lui son lieu rêvé. Et il a voulu transférer dans sa ville de Nuremberg, où on le méprisait légèrement, alors qu'en Italie, il avait été reçu triomphalement par l'ensemble de ses confrères artistes, donc vénitiens. Ce personnage, Albrecht Dürer, va cultiver cet esprit saturnien, cet esprit de cette longueur de l'œuvre inachevée, de ce personnage, effectivement, qui va rêver une période où le Nord va rentrer en conflit, en particulier avec les querelles religieuses, avec les combats et l'émergence de Luther, le rapport des pouvoirs et l'opposition avec l'Église catholique et la vente des indulgences. Albrecht Dürer n'a jamais été luthérien, du moins explicitement, mais il a été sensible au questionnement. Il était beaucoup plus proche d'Érasme que de Luther. Érasme qui est resté donc au sein de l'Église catholique. La dimension de cette réforme dit bien le trouble d'un personnage qui était quand même hypersensible. La précision qu'il met en scène ici, à travers l'ensemble de ces éléments, c'est l'intérêt naturaliste. Cet intérêt naturaliste, avec cette mélancolie, avec la transcription ponctuelle de la phase tragique de l'être mortel. Effectivement, cette femme, bien en chair, tient un compas. Ce n'est pas le thème de l'architecture, c'est le thème du rapport de la mesure, de ces cercles, de ces sphères, de cet univers éclatant, de ce monde où effectivement Dürer va être confronté à les déceptions du temps. D'un temps effectivement où on sait pertinemment que lorsqu'il va rencontrer Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, ils vont lier une amitié qu'on va qualifier d'ésotérique. L'herméneutisme, cette recherche des choses cachées à travers la représentation des éléments ouverts. Cette méditation sur le temps inachevé, ce temps que l'on essaie de redécouvrir à travers la création, mais qui semble toujours s'enfuir avec le rythme des heures, représenté par la balance, le sablier, la cloche et l'ensemble de ces figurations. Nous le savons donc effectivement qu'un poète humaniste, Picmer, qui va collaborer avec Dürer, ils vont lier une grande amitié, qui est un juriste humaniste, Willibald Picmer, juriste humaniste, proche d'Érasme et proche effectivement donc de notre Albrecht Dürer.
Maximilien faisait remonter sa dynastie à Osiris. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où l'ésotérisme n'est pas du tout négatif. Ce n'est pas des sciences occultes. C'est un mode de conscience qui va chercher un au-delà à travers des œuvres cachées. Ceci étant l'élaboration de la pensée de l'époque. Tempérament mélancolique et saturnien, le courrier entre Dürer et Piquemerck de 1513 montre la tristesse du temps et le temps inexorable qui passe. L'historien de l'art, Panofsky, ainsi que Pernitti, écrivit « Tout l'art consiste, selon les philosophes, dans la notion du poids et des proportions des matières. La mesure, le temps où ce personnage pourrait ressembler, selon les dires de Panofsky, à Cybèle, également à Rhea. Saturne est la planète maléfique des astrologues. Ces différents symboles herméneutiques mettent bien en scène également le détail du carré magique qui se trouve sous la cloche. Alors le carré magique, sans en restreindre l'importance symbolique sur le plan astrologique et alchimique, il est directement issu du chapitre 22 du livre d'Henri Corneille Agrippa. Ce personnage est extrêmement important. C'est-à-dire que Dürer ne crée pas la mélancolie simplement à partir d'une intuition ou d'une émotion. La mélancolie relève d'une recherche de la conscience et de la pensée telle qu'elle peut se situer durant cette période du début du XVIe siècle. Cette recherche, c'est ce thème de la philosophie occulte, défini comme table de Jupiter. Ce sont les titres des ouvrages d'Agrippa. C'est un carré contenant 16 nombres répartis en 4 registres verticaux et 4 horizontaux. L'addition des nombres dans chaque registre est de 34. Agrippa y discerne des noms divins ainsi qu'une intelligence pour le bien et un génie pour le mal. Il ajoute « Il faut graver cette table sur une lame d'argent, Jupiter étant dans un aspect puissant et dominant. Elle procurera alors à celui qui la porte le gain, la richesse et la faveur, ainsi que l'amour, la paix et la concorde. Cette dimension qui est issue de Fra Luca Pacioli, ce théoricien vénitien, qu'a rencontré Dürer lors de son second séjour à Venise. C'est lui qui va définir cette notion de la géométrie des formes. Et géométrie, effectivement, que l'on appellera des humeurs. La vision biliaire de l'homme qui se définit en répartissant les humeurs chaudes et les humeurs froides. Vous pourrez ainsi relire Monsieur de Molière. Donc tout ce précieux travail d'Albrecht Dürer, une œuvre qui n'est pas simplement une représentation, mais qui dit un état de pensée à un moment donné, que cette réalité de cette langueur est toujours l'œuvre inachevée qu'on ne peut pas atteindre. Mais la dimension de Dürer, c'est que cette perception est associée à la dimension de la foi, c'est-à-dire au risque d'un recommencement perpétuel et d'être toujours dans un chemin de connaissance, et que notre esprit humain n'est pas capable de tout cerner concernant l'ensemble donc des différents savoirs de l'époque. Donc il y a une propension à parler de cette recherche extrêmement voilée, discernée à travers les astres, à travers le mouvement d'un univers qui s'interroge et qui se dit au cœur même d'une création. Création d'un univers, création à travers la puissance et le pouvoir de l'artiste, création à travers cette présence du divin. La précision d'un botaniste tel que Dürer met bien en scène
celui qui se définit comme un véritable graveur. Il s'agit ici non pas simplement de constituer un herbier précieux, mais bien davantage de dire le talent d'un artiste qui devient lui aussi créateur des formes à travers la reproduction de ce qu'il voit. Le rapport avec la ville de Dürer a toujours été un petit peu compliqué. La ville de Nuremberg, pardon. Nuremberg, donc, est cette ville qui, à l'époque du XVIe siècle, gardait un aspect un petit peu médiéval. Il y avait différents artisans extrêmement doués, mais qui étaient restés un petit peu dans un secteur que je vais qualifier de gothique, c'est-à-dire d'un art de la représentation et de l'ornementation extrêmement flamboyant. Mais il n'y avait pas l'identité de l'artiste qui transparaissait à travers cette œuvre. On est dans l'ornementation et la richesse d'un savoir-faire, alors que l'artiste tel que Dürer va mettre en scène la dimension du pouvoir du créateur en étant lui-même maître de sa création. C'est ainsi que Nuremberg, il dira lui-même dans un de ses écrits, « C'est une ville triste où je me languis, je rêve du soleil de l'Italie ». C'est en quoi il avait parfaitement raison. Ce portrait de l'artiste par lui-même, que vous n'avez pas vu la fois dernière, mais que je vous réserve pour aujourd'hui, il faut bien avoir quelques surprises, date de 1493. Le tableau porte l'inscription, il a écrit, il signe, avec son monogramme, « Les choses me vont comme il en est ordonné là-haut. » Je répète, « Les choses me vont comme il en est ordonné là-haut. » Ça veut dire qu'il représente le lien d'une création à partir d'un pouvoir qui lui est donné, la grâce de créer, le pouvoir divin. Donc il reproduit ce qu'on appellera la notion de l'harmonie des formes, le savoir donner visible à cette partie invisible à travers la réalité corporelle de cet autoportrait. Une déclaration qui est une déclaration de foi, qui n'est pas simplement un savoir-faire, mais aussi peut-être de résignation. Panofsky parle, dans sa remarquable biographie concernant et consacrée à Dürer, parle de la résignation de Dürer, de cette langueur qui incite à la création, mais qui également peut la paralyser. Ce portrait est caractérisé par la présence d'une branche, ce qu'on appelle de panico, c'est-à-dire un chardon bleu, qu'il tient dans sa main droite. Ce charbon, à l'époque, est le symbole de la fidélité conjugale, ce qui laisse supposer que l'autoportrait était destiné à sa fiancée. Sa fiancée, Agnès Frey, F-R-E-Y. Mais cette hypothèse est contestée par différents historiens de l'art, qui voient davantage un symbole chrétien de fidélité au Christ. Mais l'un peut aller également avec l'autre. Quoi qu'il en soit, dans ce magnifique portrait, Dürer a l'air d'un homme mûr, clairement conscient de ses choix. Mais sa maturité et son détachement sont tempérés par le sentiment, par une certaine douceur, soulignée par le symbolisme de la fleur. Un léger souffle de liberté passe dans sa touche et les tons de sa couleur qui va iriser l'ensemble. Dürer fait ressortir les tons rosés de l'incarnat et ceux de sa chevelure blonde, soulignés et valorisés par les bordures du rouge sur la gamme froide du vert. Le contour est net, précis, presque coupant dans sa précision de graveur, définissant le regard volontaire de l'artiste. L'artiste est maître de lui-même. Cette maîtrise définit à la fois son destin. Le portrait qu'il fait de son père, il avait un très grand attachement à son père. Dans ses écrits, il dit « Il m'a laissé la liberté du choix ». Il est parti, il a quitté l'atelier d'orfèvre du père pendant 4 ans.
Et après, lorsqu'il est revenu, il a accepté que son fils devienne à la fois graveur, mais aussi peintre. Dürer peint le portrait de son père avec une affection évidente. Peut-être veut-il l'emmener avec lui pendant son premier voyage à Bâle. C'est en 1490 et 1494 qu'il va faire son premier voyage. Il va aller à Bâle, il va aller à Colmar. Et ce portrait, dans l'une de ses lettres, dira « Je l'ai toujours avec moi ». C'est un portrait de petite dimension, comme on garde le souvenir sur son portable de quelques portraits, souvenirs des êtres précieux et proches. Ce qui frappe, c'est la notion de réalisme, de ce que j'appellerais le réalisme minutieux du tableau, qui révèle ici véritablement l'influence flamande de sa première période de formation, mais aussi l'enseignement multiforme qu'il a reçu dans le domaine de la peinture. On retrouve, en effet, dans ce portrait, réalisé à la fin de son apprentissage, la netteté de l'art du burin appris auprès de son père. L'énergie de ce contour qu'il a su recevoir de celui qui a été son maître, Michael Wolgemut, W-O-L-G-E-M-U-T. Son maître, qui caractérise la dimension effectivement de l'école flamande dans les années 1420-1472. Dürer, qui a 19 ans, fait déjà preuve d'une très grande maîtrise remarquable de la structure d'ensemble. On est frappé par le raccourci du visage, vu de trois quarts, l'étude attentive des mains, qui sont toujours extrêmement révélatrices de la capacité réelle de l'artiste. L'accord des tons, le marron de l'habit et le ton sombre de la fourrure et du chapeau, sur le fond vert taché de bleu, et les nuances de l'incarnat, mais aussi et surtout l'habileté avec laquelle il réussit à soigner le moindre détail, les sourcils, les cheveux, sans que cela nuise au résultat final. La précision et la profondeur du regard dit bien la présence que l'on peut retrouver dans un langage qui est muet à travers ses lèvres serrées. Ce portrait du père de l'artiste annonce les portraits à venir, c'est même ses autoportraits, et l'ensemble des nombreux portraits qu'il fit des différents personnages qu'il croisera et qui lui poseront différents types de commandes. Ce sont des portraits psychologiquement fouillés. Il recherche ce qu'est la personne à travers ses traits. Quand la famille va découvrir ce portrait, elle va révéler cette imagination et ce goût que l'on va retrouver chez la mère, dont vous verrez effectivement le portrait tout à l'heure extrêmement sévère, sans concession. Dans sa production graphique, il parle véritablement de l'excellence de la vie qui n'est pas embellie. Et ce portrait, effectivement, un portrait au fusain, comme saisi dans la densité du temps qui passe, de cette admirable précision à travers les traits. Ces traits que nous retrouvons dans le cou, cette manière de poser à la fois le voile sur cette chevelure, la densité de ce regard, la précision d'un combat d'une femme qui s'apprête à mourir. Nous sommes effectivement dans cette recherche qui, au-delà des apparences, dit bien plus que l'illusion qu'elles peuvent enfermer. Nous voyons effectivement dans ces différentes recherches, avec la manifestation qui est la sienne
de graver au vif la force d'un rendu qui n'est pas simplement le fait de reproduire, mais le fait de traduire. C'est-à-dire de mettre en évidence qu'à travers ces traits, ce que nous voyons, nous avons l'impression d'entrer dans la pensée de celui qui est représenté, c'est-à-dire la méditation. Ce personnage âgé de 93 ans, parce que c'est le titre et le texte qui a été retrouvé, donc associé à cette gravure sur cuivre, et qui était destiné donc à un retable. Donc ce sont des études, donc des dessins d'études, pour différents personnages pouvant être associés à des prophètes en méditation. Voyons des éléments un petit peu plus joyeux quand même. La nativité. Ce panneau du retable de Bockmünert, ce tableau donc fait partie d'un triptyque appelé retable de Bockmartern, du nom donc du commanditaire. Cette œuvre date de 1502 et constitue de cette nativité. On avait latéralement deux panneaux qui étaient ceux de Saint-Georges et de Saint-Eustache, associés au nom, donc, bien sûr, du commanditaire. On est surpris par la dimension assez curieuse des figurations issues du gothique, allemand et hollandais, des personnages secondaires représentés dans la partie inférieure, qui sont les commanditaires. Et ceci reprend des thèmes iconographiques associés avec les grands retables en bois allemands. Mais on est surtout frappé par la conception d'ensemble, c'est-à-dire comment on représente cette nativité avec les différents protagonistes. Mais on est surtout frappé par cette dimension de ce spectacle en soi. Dürer, on l'a dit, est passionné par la recherche de la perspective. Il ira jusqu'en Italie pour étudier cette nouvelle science qui donne de l'épaisseur au tableau, de la profondeur. C'est le désir de rendre l'espace et la profondeur sur une surface à deux dimensions qui guide ici le pinceau de l'artiste. C'est pourquoi il insère la cabane dans un complexe architectural. Ce toit en appentis, que l'on voit avec ses structures en arcade, qui semblent s'échelonner pour donner justement cet effet de perspective et de profondeur. Il appuie ce toit en bois sur deux piliers de bois également répartis sur la partie gauche. Un mur effrité dans lequel s'ouvrent deux arcs romans, c'est-à-dire deux arcs en plein cintre. Ces deux arcs en plein cintre ont une valeur symbolique que nous voyons sur la droite, qui sont derrière la représentation de la Vierge Marie. C'est les deux natures, divine et humaine du Christ, qui sont traduites ici. L'âne et le bœuf étant des références liées à l'Ancien Testament, en particulier aux prophètes, à différents prophètes. Cette nature divine met bien en scène un monde qui change. Et si vous regardez bien, les structures en plein cintre que l'on voit à droite, qui sont reproduites dans la partie supérieure, semblent de gauche à droite traduire un monde ancien qui est en train de s'écrouler à travers ces grandes arcades. Chacun des éléments de la scène a une signification symbolique, malgré ou avec et grâce à ce réalisme. La lanterne de Saint-Joseph, qu'on ne voit pas, mais il faut toujours chercher ce que l'on ne voit pas dans un tableau. C'est-à-dire il faut scruter. Il faut faire l'effort de se poser des questions. Et à travers ces questions, il s'agit bien davantage de poser un regard qui va devenir un questionnement. La lanterne de Saint-Joseph est une métaphore de la splendeur de la naissance de l'enfant divin. Quand je dis splendeur,
c'est le thème de la gloire, c'est-à-dire de la lumière. Cette lanterne est une lumière. Et vous remarquerez qu'on est en plein jour. A-t-on besoin d'une lanterne en plein jour? Donc il y a une double fonction. C'est-à-dire que la lumière naturelle ne se suffit pas à elle-même. Et qu'il faudra une autre lumière qui est celle de la lumière de la foi, avec l'acceptation donc de la paternité putative de Saint Joseph. Le style, effectivement, est d'une grande précision. La perspective centrale, on va revenir sur l'ensemble, la perspective centrale dénote entre les commanditaires qui marquent leur humilité, entre le berger qui rentre dans un espace qui devient sacré en déposant derrière, effectivement, au fond de cet emmarchement masqué, la vision donc de ces enfants, de ces angelots qui entourent l'enfant Jésus. La Vierge est distanciée, elle ne porte plus, et elle ne porte pas l'enfant Jésus. Donc nous sommes dans une méditation qui rappelle effectivement la fonction d'un retable, c'est de donner à voir ce que l'on croit. L'adoration des mages de 1504. C'est une peinture sur bois. Ce tableau est une commande par le protecteur de Dürer, l'électeur Frédéric le Sage. L'artiste y signe encore une fois une œuvre représentant donc les mages dans la figuration centrale de la scène. On y voit les personnages associés, représentés. On y voit donc la Vierge, qui ressemble effectivement donc à quelqu'un contemporain. Peut-être certains ont parlé de l'épouse de Dürer. On voit les mages. On voit la construction d'un espace extrêmement précis dans un triangle. Ce triangle dans lequel sont enfermés ces différents personnages. Le triangle, bien sûr, étant la représentation donc divine qui se construit à partir de cette forme géométrique. Il s'agit ici, alors maintenant, vous serez invité à bien contempler ces trois personnages. On peut parler effectivement de l'influence de Mantegna à travers les ruines. Mantegna, donc, c'est cet artiste à la très grande culture qui va faire référence à Mantoue d'un grand nombre d'usages et d'emplois des motifs antiques, et en particulier d'une architecture antique, qui va permettre de donner cet espace de la profondeur dans la construction de l'espace. C'est d'abord cette perspective des arcs qui s'ouvrent et qui s'entremêlent. Il y a une véritable scansion de l'espace. Vous avez là, à la partie gauche, un élément en bois en appentis où on voit la tête du bœuf, puis en plus un arc brisé, puis une succession d'arcs qui vont s'échelonner dans l'arrière-plan. Et tout à fait en fond de perspective, il y a une ville qui est censée représenter la ville de Jérusalem, manifestant déjà la montée de cet enfant vers sa propre mort. Ce Christ, ici représenté, cet enfant Jésus, met bien en évidence la dimension du rythme du temps. L'espace ainsi créé fait ressortir les figures des personnages. Le groupe pyramidal de la Vierge et de l'enfant est mis en valeur par le toit incliné de l'étable. Dürer conçoit cette scène comme une représentation théâtrale. Il y a un jeu scénique. Ça veut dire qu'il met en scène, pas simplement un sujet, mais il met en scène un récit, c'est-à-dire une histoire.
Alors, bien sûr, vous y reconnaîtrez Melchior, le vieux, Gaspard, qui porte l'encens, et Balthazar, la myrrhe. L'or divine du vrai Dieu, l'encens, la spiritualité et la prière, la myrrhe est associée à la mort. Ce que nous avons à voir là, c'est qu'il y a un autoportrait de Dürer qui est représenté en Gaspard, c'est-à-dire dans celui qui porte un ciboire qui est l'œuvre de son père. Ça veut dire qu'il rend hommage au pouvoir de création et hommage également à la création de son père. Ça veut dire que ce personnage qui est debout et qui regarde et qui a toujours les cheveux longs, rappelez-vous donc le portrait de 1500. Il regarde avec attention donc Balthazar, ces différents personnages qui constituent donc la scène de cette épiphanie, ou plus exactement de théophanie si on veut avoir une bonne théologie. Signalons enfin la transparence de la perspective, ce jeu de la lumière. C'est l'Italie dans le ciel du Nord. Et cette lumière de la profondeur, cet univers ô combien présent qui met en évidence le rouge, le vert, le noir et l'or des somptueux manteaux de ces rois mages. Les nuances de bleu de l'habit de la Madone s'accordent avec le fond du ciel et sur les tons ocre et vert du paysage en ruine. Nous sommes dans l'éclatement d'une peinture qui existe bien avant le Titien. Ce mort, cet homme, regardez bien, il n'y a pas Joseph, hein? Où est-il? Il est allé faire les courses. Bon, vous connaissez le lièvre, hein? Il est extrêmement célèbre, mais cette précision est assez extraordinaire. Parce que dans la pupille de ce lièvre, on devrait voir la porte de l'atelier de Dürer. Étrange. Alors malheureusement, tout en faisant grossir, je n'ai pas vu la porte. Hein. Donc, il faudra aller à l'Albertina Museum si celui-ci est exposé, puisqu'il y a des alternances d'exposition donc à Vienne. Mais effectivement, il est dit, dans les bons livres d'historiens de l'art, que l'on voit la porte. C'est-à-dire que le lièvre nous donne à voir ce qu'il regarde lui-même. Vous avez vu ce processus de la pensée? Il ne s'agit pas simplement de montrer, de dire qu'est-ce que je suis doué parce que je dessine bien. Ce n'est pas de cet ordre-là. Il dessine bien parce qu'il sait très bien qu'à travers cette création-là, il veut chercher à savoir ce qui constitue même les fondements de l'humanité. Ces fondements de l'humanité que l'on retrouve à travers une succession d'œuvres de commande, de cette glorification donc des fêtes du rosaire. C'est ce qu'on appelle une page publicitaire. La fête du rosaire, qui date de 1506. Il revient, il est en Italie. Il est en Italie. Et il peint cette œuvre pour les Allemands qui ont un comptoir à Venise. Donc, je vous ai dit qu'en 1505, il avait rencontré Giovanni Bellini. Bon, vous avez tous, vous vous souvenez effectivement de Giovanni Bellini. En se souvenant de Giovanni Bellini, il va faire beaucoup plus que Bellini. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans une puissance de décoration, une puissance de lumière et de châtement de couleurs qui sera beaucoup plus proche du Titien. Et on sait que le Titien est l'élève de Bellini. Ça veut dire qu'Albrecht Dürer met bien en évidence la puissance de ce qui va définir la peinture vénitienne, c'est la lumière et la couleur, à travers le caractère extrêmement somptuaire des vêtements. Cette dimension-là, effectivement, va se définir à travers et au cœur de ce type de représentation. Nous savons que cette œuvre a été
exécuté pour les deux confraternités de la colonie allemande de Venise, qui gérait la paroisse de San Bartolomeo, dans le voisinage donc de ce fameux comptoir qu'on appelait effectivement le lieu des échanges commerciaux. Le titre qui lui fut attribué au XIXe siècle, Fête de la guirlande de roses. C'est bien, c'est intéressant, mais ce n'est pas tout à fait ça. Peut induire en erreur, puisque le tableau se réfère à la pratique du Saint-Rosaire, dont la congrégation a été fondée en 1475 par un moine dominicain. D'ailleurs, on voit un moine dominicain derrière le personnage en chape. Premier personnage au premier plan sur votre gauche. Le rosaire. Que signifie d'abord ce terme? Rosaire signifie couronne de roses. Au Moyen-Âge, il était d'usage de couronner de roses les statues de la Vierge. Et chaque rose symbolisait une prière. Le rosaire constitue un ensemble de 3 ou de 4 chapelets. Le chapelet, c'est 5 dizaines, donc c'est 50 je vous salue. Ce qui équivaut pour un rosaire à 150 je vous salue. Et ces 150 je vous salue correspond aux 150 psaumes. Donc c'est une dévotion de prière. Et cette dévotion de prière, j'espère que excusez-moi, mais l'image doit être totalement nulle. Hein. Mais bon, quelques problèmes d'ordinateur qui n'a pas été encore remplacé. Donc, cette dimension du rosaire, c'est la fête du peuple. Et cette fête du peuple, c'est le couronnement. Alors, à droite, vous avez l'empereur Maximilien, à gauche, vous avez le pape. Et le pape, en 1506, c'est qui? Jules II. Je vous remercie de cet enthousiasme général. Mais ce personnage-là ressemble davantage à Alexandre VI, le Borgien. Voilà. Donc, ça, ce sont des clins d'œil d'historiens qui font des références un peu parfois anecdotiques, mais on a toujours l'impression qu'on devient aussi intelligent en parlant et en disant n'importe quoi. Maximilien, lui, va mourir en 1519, donc nous avons effectivement là une période importante. Mais ce qui est important ici, c'est peut-être à la fois le sujet, mais le détail, le petit détail, cher à ce Daniel Arras, c'est la couronne impériale qui se trouve au-dessus de la Vierge. Il y a une couronne qui est portée par 2 potis, 2 angelots. Et c'est la couronne du Saint-Empire romain germanique. Et vous voyez comment se situe la fonction du pouvoir religieux avec le pouvoir politique. La dimension du couronnement de roses est associée en quelque sorte à un couronnement divin et une protection divine pour le Saint-Empire romain germanique à travers le couronnement de roses et la dévotion au rosaire. Et ça, c'est très important. Parce que durant cette période avec Maximilien Ier, vous savez que le successeur de Maximilien Ier, c'est Charles Quint. Hein, et on sait que lorsqu'il va perdre, Durer va perdre les subsistes financiers à la mort de Maximilien. Et il va vite aller à Anvers pour demander à Charles Quint de l'aider un petit peu à verser sa pension. Et Charles Quint, extrêmement généreux, va doubler sa pension. Donc, on a ici un tableau qui parle d'un culte à la Vierge et qui associe la Vierge à une présentation et à une protection donc du pouvoir impérial qui crée les alliances entre Maximilien Ier et la papauté. Il faut attendre la diète de Worms en 1521 pour que Luther soit condamné. Pour bien définir le pouvoir et la dépendance qu'il peut y avoir donc dans ces différents conflits qui sont à la fois religieux et politiques. Mais on n'en est pas encore là. Excusez-moi, les dominicains, ils sont en blanc? Si, les dominicains sont en blanc, mais ils ont une cape noire. Voilà, celui qui se trouve derrière
le pape, donc c'est un dominicain, donc c'est Saint Dominique avec le rosaire et le couronnement. Et vous avez toujours un autoportrait qui est figuré ici, où nous retrouvons donc Albrecht Dürer. Il y a donc la dédicace qui est figurée avec la représentation absolument illisible donc, du personnage. Et on voit effectivement la Vierge couronnant. Et l'enfant Jésus couronnant donc la Vierge de la protection associée à la couronne impériale et l'enfant Jésus qui couronne le pape, définissant le pouvoir effectivement christique. Il faut savoir qu'on construit l'espace. Et en construisant l'espace, on définit une puissance qui est l'ornementation associée à la conscience de l'harmonie des effets de groupe. C'est-à-dire que l'œil a besoin d'un équilibre et que l'œil a besoin d'avoir quelque chose qui soit structuré. Adam et Ève, 1504, une gravure. Les personnages sont un peu lourdeaux. Ils font référence quand même à la sculpture. La sculpture référentielle de l'époque, ce sont ces artistes que l'on retrouve à travers des noms tels que Polyclète, Lysippe ou Praxitèle, ces grands artistes donc de la période classique du monde grec antique. Et regardez bien la différence entre une gravure de 1504 et Adam de 1507. Regardez bien qui tient la pomme. C'est le serpent et Ève. Ils ont tous les deux la pomme. On a un changement théologique. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont coupables. La pomme étant le fruit de la connaissance. C'est-à-dire la pomme est le symbole, effectivement, d'un pouvoir divin que l'homme va s'accaparer, définissant la notion de surpuissance et de rupture. Dürer réalise les deux panneaux d'Adam et Ève dès son retour à Nuremberg. Il revient d'Italie. Il est donc allé en Italie pour étudier la perspective, également la notion des proportions des corps humains. Les premiers nus italiens, c'est Masaccio et Masolino. Nous sommes dans cette période, donc au XVe siècle, donc dans la chapelle Brancacci, de cette définition de ces personnages dénudés. Le nu, c'est un nu à l'antique, c'est-à-dire un nu qui définit l'être humain dans sa conscience. Cet Adam est, avec son pendant Ève, le premier nu grandeur nature de la peinture allemande. Vous avez vu 2 mètres, hein, le tableau. Dürer va établir ici ce qu'on va appeler les canons de la perfection, des proportions du corps humain. Selon la tradition antique, le corps humain doit contenir par 7 fois la tête. C'est la proportion donc du canon associé à l'harmonie de l'être humain. Quand je dis harmonie, c'est l'équilibre des formes. Ce n'est pas le corps harmonieux. En établissant ces canons de la perfection, en 1504, l'artiste avait exécuté une série de dessins que nous avons vus concernant le péché originel. Par rapport à la recherche
anatomique des dessins, ces panneaux réalisés 3 ans plus tard frappent par un corps beaucoup plus adouci des formes, sous l'influence fameuse de la peinture vénitienne. Ça veut dire que, pour lui, à Venise, il va découvrir différents artistes, et en particulier la relation avec Mantegna, de ces corps dénudés, de ces corps qui vont fléchir l'espace, avec ce qu'on appelle un léger chiaf, c'est-à-dire un hanchement, un déhanchement. Et également le fait de représenter la jambe droite en mouvement. Ce mouvement, donc, où on voit effectivement le pied se lever de terre. En effet, en quelques années, les idées de Dürer sur la beauté subissent un changement significatif. Les 2 figures sont plus élancées, les contours sont plus doux et les détails anatomiques moins accentués. Adam est en déséquilibre avec le poids du corps appuyé sur sa jambe gauche. Le pied donc est légèrement soulevé et la main droite cherchant à retenir le corps. On a l'impression qu'il exerce une présence de vie. Et cette pose, que certains disent dansante, est accentuée par les cheveux longs et ondulés et l'expression sereine, avec la bouche entr'ouverte comme s'il allait se mettre à parler. Et ces 2 tableaux se font face. Ce sont des pendants, de même nature, de même réalité, de même conscience. Et on voit effectivement que les 2 ne sont pas affolés, qu'ils ont le regard éveillé, qu'ils ne sont pas le dos courbé. Il y a quelque chose qui fait intervenir ce que j'appellerais la conscience de la raison de l'esprit humain. L'adoration de la Sainte Trinité. 1511. Alors ça, c'est l'influence de Raphaël. C'est extrêmement structuré. Ça veut dire que vous avez 2 éléments de superposition en demi-cercle qui s'ouvrent. Et ceci a été commandé par un riche marchand, Matthias Landauer, pour la Maison des 12 Frères, une institution de charité qui avait été fondée à Nuremberg en faveur des vieillards pauvres de la ville. La scène se passe entre ciel et terre, et les personnages terrestres et angéliques sont suspendus sur les nuages, dans une lumière limpide et cristalline qui fait ressortir les rouges, les ors, des manteaux associant avec les quelques tons bleus de l'habit de la Vierge et du manteau derrière le crucifix, ainsi qu'avec les vers de l'habit de Jean le Baptiste que vous voyez sur la droite dans la partie supérieure. La composition est divisée en 4 zones, 3 dans le ciel et 4 correspondant à une étroite bande de terre qui conclut la partie inférieure, où on voit encore en bas à droite la représentation en miniature de ce bon Dürer. Alors la photo est légèrement empiétée, il y a dans la partie inférieure un lac. Au centre, en haut, Dieu le Père, avec au-dessus de sa tête la colombe de l'Esprit Saint qui vole. Il tient la poutre où est crucifié son Fils. 2 groupes d'anges disposés en couronne déploient le large manteau vert du Père et tiennent les instruments de la Passion. Alors vous avez la fonction également symbolique des couleurs. La foi, c'est Dieu, c'est l'or. Il a une chape d'or, une couronne d'or, une cape. L'espérance, c'est le vert. Et la charité, c'est le bleu, que l'on retrouve de même nature que le manteau de la Vierge et que le bleu d'un second manteau déployé donc derrière le crucifix. Manteau donc de Dieu. Chape verte de Dieu, l'or, qui est la foi, l'espérance et la charité. Mais le bleu est associé donc
au Fiat Marial, qui est représenté ici. Dans la zone inférieure, la procession donc des grands ecclésiastiques et des saints, ainsi que différents types de personnages, des cavaliers, des monarques. Dans l'étroite bande du paysage, deux collines embrassant un grand lac dans la partie inférieure va conclure la composition. On aperçoit la figure de l'auteur avec un grand panneau attestant la paternité et la date de l'œuvre. Et on voit très bien à quoi ça sert, à authentifier, à dire que c'est bien Dürer qui l'a fait, et que Dürer n'est pas un exécutant, mais un véritable artiste, qui n'est pas simplement l'artisan, mais le créateur de la commande destinée donc à la Maison des 12 Frères, œuvre hospitalière de charité. Et ceci fait référence à cela, ce qu'on appelle la dispute du Saint-Sacrement. La Trinité date de 1511, l'adoration de la Sainte Trinité. Ici, la dispute du Saint-Sacrement date de 1509. Et c'est la même type de composition qui se trouve donc dans la chambre, l'une des chambres de Raphaël, les appartements du pape Jules II. Comment ? Non, il n'y a pas la croix, mais quand je dis que c'est la même composition, ça veut dire que ce n'est pas le même sujet. Ça veut dire que c'est la même composition en exèdre, en demi-cercle, et qui est représentée ici, donc avec une structure à deux niveaux. C'est ça qui est important. Sur la fonction géométrique, il faut voir l'ensemble des éléments qui définit la notion du tracé. Le sujet, c'est autre chose. C'est une composition, mais ce n'est pas le même sujet. La dispute, vous pouvez nous parler un peu de quelle dispute il s'agit? Alors c'est la dispute de la réalité de la présence réelle. Entre protestants et catholiques? Pas forcément encore, mais le problème c'est... Mais la notion de présence réelle, il y avait des disputes. La disputatio, c'est la controverse. Hein, c'est la controverse entre les dominicains et les franciscains qui apparaissent durant la période médiévale, c'est-à-dire au XIIe siècle. Est-ce que c'est une présence symbolique ou est-ce que c'est une présence réelle? Voilà. Donc c'est sous le discours théologique. Ça ne veut pas dire que les uns ont tort ou raison, mais ça veut dire que nous sommes dans une période où on a besoin de justifier ce en quoi on croit. C'est ça qui va définir la dimension théologique. Parce que quand on parle de dispute, ce ne sont pas des querelles, ce sont des arguments théologiques qui vont dire les raisons du pourquoi, que l'on retrouve effectivement dans les différentes disputes qui avaient été organisées antérieurement dans les grandes universités. Hein. Il y avait des disputes assez fréquemment qui n'étaient pas du tout des querelles de parlementaires. Hein. C'est un échange entre intellectuels et théologiens pour dire ce que ça signifie et que la question de la dimension de cette présence. Alors, avec Raphaël, il s'agit effectivement, parce qu'il y a une autre œuvre qui se trouve, alors là, si bon, on est parti là pour fêter Noël ensemble. Il y a une autre œuvre qui est la messe de Bolzano. La messe de Bolzano, où un prêtre ne croyait pas en la présence réelle. Qu'est-ce qui s'est passé durant la célébration dans la ville de Bolzano? Le prêtre, en fractionnant l'hostie, a vu apparaître le sang. Donc voilà, voyez. Donc il faudrait voir l'ensemble de la mise en disposition des œuvres pour dire la lecture théologique qui est faite. Ce n'est pas un décor, c'est un discours théologique. Les quatre apôtres. Alors là, effectivement, il y a quelque chose concernant le monde du protestantisme et ce qui apparaît, la référence à l'écriture, c'est-à-dire la référence au livre, ce qu'on va appeler le bon usage de la Bible, entre l'histoire sainte et la Bible. 1528, l'année de la mort de Dürer, l'une de ses dernières œuvres, pour ne pas dire sa dernière œuvre. Vous remarquez
Tiens, j'ai omis les 78 cm. C'est pas grave. Voilà. Donc, en tout cas, la hauteur est très importante, entre 2,15 m et 2,14 m. Vous regagnerez cela. Saint Jean et Saint Pierre, Marc et Paul. Les deux panneaux des 4 apôtres sont la dernière œuvre donc de cet artiste. Leur forme longue et étroite laisse supposer qu'ils faisaient partie d'un triptyque, avec au centre une sainte conversation ou une crucifixion. Quand on parle de sainte conversation, c'est la représentation de la Vierge associée avec des saints de différentes périodes. Il faut revoir les saintes conversations, en particulier de la famille des Bellini et de Giovanni, entre autres. Il est possible qu'après les avoir terminés, Dürer ait décidé d'offrir ces 2 tableaux à la ville de Nuremberg, en les accompagnant d'un message moral contenu dans les inscriptions rédigées à leur base, fustigeant à la fois protestants et catholiques, papistes et radicaux. En échange de ce don à la ville, Dürer reçut 100 florins pour lui-même, 12 pour son épouse et 2 pour sa domestique. Les 4 figures monumentales, dont la puissance dramatique est typique de l'Allemagne d'alors, nous avons l'atmosphère forte, dense, la structure et l'importance accordée au corps, de ces corps drapés au manteau. Nous sommes dans une atmosphère, là, d'étude biblique, c'est-à-dire d'une référence historique aux auteurs, donc, des évangiles. Je vous ai dit Jean, Pierre, Marc et Paul. Et Luc, il est passé où aussi? Donc il en manque 2. C'est intéressant. Alors pourquoi, à votre avis, Dürer va choisir Jean, Pierre, Marc et Paul? Ça veut dire que c'est associé à une commande. Hein. Pourquoi a-t-il mis Jean et Pierre et Marc et Paul? Je vais quand même vous le dire. Hein. Je ne vais pas rester sur sa faim, et même si je commence à avoir la gorge un petit peu enflammée, Jean et Pierre, c'est la référence à l'Église catholique. Marc et Paul, c'est la référence au monde protestant. Pourquoi? Parce que les réformés, les protestants à l'époque, on les appelait les pauliniens. Eh oui, à l'époque. Donc, nous avons effectivement, avec Pierre, et avec cette dimension associée à cet univers, Jean a toujours été considéré comme la dimension mystique. Pierre a été considéré comme, avec Marc, compagnon de Pierre, mais ça, ce sont les études postérieures qui nous le diront, et Paul avec les épîtres de celui qui constitue les églises, entre autres l'église d'Antioche, avec Marc. Mais ça, il faudra faire d'autres types d'études plus tard. Pierre et Marc, donc, vont devenir les champions du catholicisme. On va laisser de côté Saint Jean. Parce que Saint Jean, pour Dürer, est associé à la lecture de l'Apocalypse. Et souvenez-vous, il va produire des gravures pour illustrer l'Apocalypse. Donc, Jean, c'est le rapport au temps et aux fins dernières. Et cette dimension-là va bien mettre en scène l'importance de ce phénomène. Nous voyons Jean ici, qui est un verbe, qui a un regard vif, en train de lire dans son large manteau rouge. Et Jean
là je reprends Panofsky, ça va casser un petit peu les opinions que vous avez sur Jean. Jean est considéré comme, dans la lecture de Panofsky, comme un sanguin, alors qu'on penserait Jean le doux Jean, un peu mièvre, ce qui n'est absolument pas le cas. Même surtout pour ceux qui portent le prénom de Jean. Et si vous ajoutez Marc, je ne vous dis pas ce que ça donne. Et Marc, toujours dans la lecture de Panofsky, c'est le courroucé, qui semble sortir de l'ombre, serait le colérique. Alors ça, Panofsky l'a écrit sans me connaître. Pierre, vieux hélas, va découvrir effectivement, semblerait être le flegmatique. Alors le flegmatique, c'est pas du tout celui qui est dans une sorte d'indifférence de l'acte posé. Et Paul, c'est l'austère. Enveloppé dans ses plis de manteau blanc, de cette figure plus monumentale, qui serait l'image, avec donc Paul, du mélancolique. Celui qui fonde les communautés, et des communautés qui posent toujours des problèmes. Lorsque Paul écrit, c'est toujours pour résoudre des problèmes dans ses épîtres. Les cas de figure, donc, monumentales dans la puissance dramatique et typique de l'Allemagne de l'époque, de cet univers où chacun porte le livre, où portant le livre, on a les clés associées à la Bible ouverte, et de l'autre côté, on a le glaive, l'épée, avec la Bible fermée. La Bible que l'on transmet avec Paul, et la Bible que l'on lit et qu'on interprète, mais qui n'est pas entre toutes les mains. Donc il y a une interprétation entre la Bible des pauliniens, c'est-à-dire des protestants, qui vont pouvoir avoir accès suite, et il faut là aussi le remettre dans le contexte, avec la diffusion des Bibles de Gutenberg. Sans la Bible de Gutenberg, il n'y aurait pas eu Luther. Et sans les indulgences, Luther serait resté Augustine. Ce qui veut dire que le contexte historique ici n'est pas simplement la satisfaction d'une représentation. Et si ce tableau donne lieu à de multiples interprétations, et fort heureusement d'ailleurs, qu'on ne peut pas enfermer une seule participation à la connaissance, parce que souvent nous fonctionnons en projetant, c'est-à-dire on projette ce que l'on sait déjà. Mais il faut apprendre à également chercher ce que nous ne savons pas encore. Et ça, c'est la démarche qu'a voulu effectivement faire Dürer dans sa quête. Sa recherche, sa volonté de découvrir d'autres espaces. Un homme qui aimait voyager, c'est pas anodin. Quelqu'un, et des gens qui n'ont pas, des artistes qui n'ont pas voyagé, par exemple Rembrandt. Rembrandt n'a jamais voyagé. Et pourtant, il a créé à travers un univers qui était le sien, à travers Amsterdam et les différentes colonies des différents mouvements intellectuels, religieux qui entouraient à l'intérieur des quartiers sa propre maison, cette dimension de découvrir d'autres univers. Et si je vous disais effectivement, comme j'ai pu le dévoiler précédemment, que Dürer n'a pas été protestant, mais il a été sensible au questionnement des protestants. Et qu'Érasme, qui n'a pas quitté le monde protestant, qui n'a pas quitté le monde catholique, pardon, a été sensible aux interrogations. Le petit problème, ou la grande révélation, c'est de toujours se laisser interroger. Et que Dürer dépasse, en personnalité peut-être, certains auteurs et certains artistes italiens, parce qu'il interroge davantage que d'autres artistes italiens qui n'étaient là peut-être que pour produire une représentation liée à la commande. Et si on prend les artistes vénitiens, il faudra attendre un Giorgione pour produire des œuvres qui soient des œuvres philosophiques et métaphysiques. Sinon, les Vierges de Bellini, c'est les grandes reproductions
je dirais, un peu schématisé. Ce que nous essaierons de voir dans quelque temps. Donc, lorsque Dürer peint, il peint comme un graveur, il peint comme quelqu'un qui associe la recherche, la précision du dessin, dit la précision de la pensée. Et la précision de la pensée dit la force de la conscience de la raison. Que ce que nous pouvons ressentir, c'est à la fois le geste, mais aussi comment est formulé le geste à travers les traits de la chair de ses mains en prière. Il y a une véritable vibration qui est manifestée. La main gauche de Napoléon, donc, qui est une étude pour le retable des lèvres, voilà, c'est extraordinaire. Son Saint Jérôme, la lecture que l'on fait de Saint Jérôme méditant sur version Memento Mori, sur le temps qui passe, associé dans la partie à gauche qui est le crucifix, Saint Jérôme dont on retrouve le dessin antérieur légèrement modifié de cet homme qui s'interroge sur le sens de la vie à travers la question de la mort. Et la mort de qui? La mort du Christ. Et si cela ne vous est pas encore plus clair, c'est-à-dire le sens même de ce que l'on donne à sa propre vie. C'est-à-dire que la mort interroge davantage la vie. Voilà. Donc, cette dimension de ces personnages associés, campés et sculptés, parce que c'est une peinture sculpturale qui dit la force de la présence associée à la réflexion de ces personnages et nous sommes effectivement en 1528. Si vous voulez d'autres références, là aussi, Léonard de Vinci, c'est le même niveau de Dürer. C'est absolument l'équivalent. Parce que quand Dürer va écrire un traité à la fin de sa vie sur la perspective et l'harmonie des formes, c'est le même discours que ces De Pictura de Léonard de Vinci. Voilà. Alors, il n'avait pas l'aspect ingénieur, mais on sait qu'il va construire ou faire construire un pont. Dürer va établir donc un caractère d'ingénierie dans la création d'un pont à côté de Nuremberg. Nous voyons donc que ces artistes dits du Nord, et que nous allons redécouvrir donc à partir du mois de décembre, c'est-à-dire le 12 décembre, nous verrons effectivement Holbein avec l'anamorphose des ambassadeurs. Si ce n'est pas un jeu d'esprit, je me mets à couper quasiment ma langue, c'est bien pour cela que je vais apprendre à me taire. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi à tous.